Bonjour à tous, c'est Corinne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais me laisser inspirer comme je le fais souvent. Et j'ai ressenti vraiment de parler aujourd'hui du cœur et notamment du cœur fermé. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle dans notre société. Et c'est une grande maladie, je pense. Et que toute la voie justement du Christ, c'est de nous ouvrir le cœur. Il y a vraiment cette grande notion d'ouverture de cœur qui est très présente tout au long des évangiles. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que lorsqu'on a le cœur fermé, parce qu'on a été blessé, offensé, parce qu'on a été maltraité, ou lorsqu'on est triste, ou lorsqu'on est trop dans le jugement des autres, de soi-même, eh bien ça nous empêche de vibrer la joie, de vibrer l'amour, d'être en paix avec les autres. Donc cette notion de cœur, elle est extrêmement importante sur notre chemin. Et évidemment, quand je parle du cœur ici, je ne suis pas simplement sur l'organe, évidemment, mais sur cet espace que nous avons à cet endroit, qui est un peu un grand mystère. On peut l'appeler peut-être un temple où doit se cacher, je pense, la petite flamme, c'est comme ça que je l'appelle, et peut-être aussi le Saint-Esprit, c'est un autre nom qu'on peut lui donner, mais si on n'a pas envie d'avoir de connotation peut-être un peu religieuse ou justement christique, on peut l'appeler la petite flamme intérieure, celle qui nous éclaire, celle qui nous expanse le cœur, celle qui nous ouvre aux autres, celle qui nous met dans la tolérance vis-à-vis des autres, celle qui nous met dans une justice, mais une justice du cœur, c'est-à-dire pas une justice froide et implacable, mais quelque chose de juste. Bref, à cet endroit se cache quelque chose d'extrêmement merveilleux et de troublant. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça et je le fais en me laissant complètement guider. Je ne sais pas ce qui viendra, je ne sais pas ce que je vais dire exactement, mais en tout cas c'est pour vous. Le cœur, au-delà de l'organe, c'est un espace qui contient quelque chose de très très précieux, comme un trésor infini. Il n'y a pas de plus grand trésor sur terre. Si on avait envie d'être le plus riche ou si on avait envie d'être le plus connu, on ne pourrait jamais atteindre autant de richesse qu'en essayant justement d'ouvrir ce cœur. Car peu importe où nous sommes sur terre, peu importe la place que nous avons, si notre cœur est fermé, eh bien nous ne serons jamais vraiment heureux et nous n'aurons pas le chemin qui nous permettra peut-être d'apporter quelque chose dans ce monde. Et l'être humain, il a besoin d'avoir cette place et de contribuer. C'est vraiment vital pour l'être humain. Mais de contribuer dans l'amour, dans la lumière, dans la paix. Mais pour faire tout ça, eh bien, il y a un chemin. Et bien sûr que sur ce chemin, il n'y a pas que de la lumière, il n'y a pas que de la paix, il n'y a pas que de la joie. Il y a aussi une partie d'ombre qui existe en nous, et c'est bien aussi de le reconnaître. On ne doit pas être sur ce chemin en voulant absolument être parfait, et en se flagellant, en culpabilisant, en se disant mais j'y arriverai jamais parce que j'ai encore tel défaut, j'ai encore tel comportement qui n'est pas très bon. Bref, c'est important de ne pas rester dans toute cette culpabilité et tout ce jugement. Bien sûr que au fur et à mesure du chemin, on progresse, on évolue, on apprend, on prend conscience aussi de beaucoup de choses en expérimentant, en se trompant. Et le but, ce n'est pas d'être parfait encore une fois, mais d'essayer d'avoir un cœur le plus pur possible, le plus juste possible, le plus aligné aussi. On retrouve beaucoup dans cette notion de cœur, l'amour bien sûr, mais aussi la vérité, l'alignement. Souvent, on remarque que quand on n'est pas en vérité dans notre cœur, quand on n'est pas aligné, on se sent mal. On a l'impression de jouer un rôle qui n'est pas juste justement, qui n'est pas le bon. Ça nous fait du mal, ça nous éteint petit à petit. On peut se mentir à soi-même et continuer à jouer ce rôle. Mais quand on continue trop longtemps, on voit bien que ça nous fait beaucoup de mal, à la fois dans notre psychologie, au niveau du mental, au niveau des émotions, mais aussi au niveau de notre corps physique. On peut être malade, on peut avoir pas mal de souffrance au niveau du corps. Donc ce cœur, plus il sera fermé, plus on aura de grands troubles à l'intérieur de nous. Et même quand dans notre vie nous traversons des épreuves ou des souffrances, plus notre cœur va s'ouvrir, plus il y aura une compréhension et une facilité à traverser la souffrance et l'épreuve.
Ça ne veut pas dire qu'on ne souffrira plus, encore une fois, c'est important évidemment de le dire, mais il y a un allègement. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans ce quelque chose de plus grand en nous. L'ouverture de cœur, moi je sais que c'est quelque chose qui est arrivé très tôt sur mon chemin, puisque j'ai fait cette expérience assez rapidement, une fois que j'ai démarré un petit peu mon chemin spirituel. J'ai eu une grande expérience et il y a eu vraiment une première ouverture de cœur, mais elle était partielle, et on va dire que ce cœur s'est de plus en plus ouvert petit à petit, en laissant venir ce quelque chose de plus grand en moi, en m'abandonnant à ce quelque chose de plus grand qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler la source si on veut, mais moi je l'appelle Dieu. Et plus je m'y suis abandonnée, plus ça s'est ouvert. Et je vois sur mon chemin qu'à chaque fois que je me ferme à ça, à chaque fois que je prends moins de temps pour entrer dans cette intimité avec Dieu, pour lui parler, pour écouter ce qu'il a aussi à me dire, pour être dans cette vérité de cœur à cœur avec lui, plus la vie est compliquée. Et je le sens, c'est très physique chez moi maintenant, c'est carrément au niveau de mon cœur, je sens quelque chose qui se ferme. C'est verrouillé, presque c'est difficile de respirer correctement. Il y a le mental tout de suite qui se met en action. C'est tout un mécanisme qui se met en place. Donc pour vous expliquer un petit peu plus précisément, quand le cœur est ouvert, il y a une sensation au niveau de la cage thoracique, du plexus solaire, d'ouverture, de respiration facile. Il y a une sensation de tout est possible. Il y a un allègement au niveau des pensées. Le mental est vraiment en arrière-plan. Au niveau du corps aussi, je me sens bien, je me sens légère. C'est vraiment comme une sensation de flotter un petit peu, mais tout en étant très très enraciné et tout en étant dans une réalité vraiment cohérente et sans peur. C'est vraiment cette sensation-là. Et à l'inverse, quand je me détourne un petit peu de cette voie, quand je ne prends pas le temps de prier, de méditer, de créer cette intimité avec Dieu, de lire la parole, et bien à ce moment-là, mon cœur se ferme, et là, il y a cette sensation de moins bien respirer, une cage thoracique qui est beaucoup plus fermée, une sensation de poids au niveau du cœur, et là, un mental qui se met à bouillonner, plein de pensées, souvent des pensées anxieuses, un peu toxiques, de la culpabilité, du jugement aussi envers les autres, le corps qui est plus fatigué, et puis aussi, avec ces pensées anxieuses, une sensation d'insécurité très forte, d'être moins en compassion avec les autres, d'être facilement énervé, de facilement juger, critiquer. Vous voyez un petit peu ces deux parallèles, c'est très 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 facile, plus on avance sur le chemin, de distinguer ces deux états. Et bien sûr, ce n'est pas évident de garder le premier état, là, celui où on est en cœur ouvert, en joie, en paix, etc. Parce que ça ne peut pas se faire avec une volonté du mental. Si on se dit « je veux être dans cet état-là », c'est pas ça qui va nous permettre d'y être. Mais c'est plutôt de prendre conscience qu'il va falloir créer cette connexion et cette intimité avec Dieu, alors avec Jésus pour moi, sur mon chemin du Christ. Donc ça, après, chacun a son chemin, il n'y a pas une seule voie, même si pour moi, elle me semble celle-ci tellement incroyable, parce que cette voie pour moi, ça y est, c'est comme si enfin j'avais emprunté un chemin de vérité très très grande. Donc c'est la mienne, encore une fois, c'est ma vérité, c'est mon chemin à moi, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui traverse le temps avec ce chemin-là, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui est présent depuis maintenant des milliers d'années, et c'est un mouvement qui est très très grand, mais ça peut être pratiqué chacun à sa façon. Il n'y a pas une façon seulement de pratiquer ce chemin, il n'y a pas une façon dogmatique, il n'y a pas il faut absolument faire ceci, il faut faire cela. Peut-être la seule chose indispensable pour moi, c'est encore une fois, je le répète, de créer cette intimité avec Dieu. On peut faire le parallèle un petit peu avec les relations amoureuses, juste ici, entre guillemets, même si c'est pas cette chaîne pour l'aborder, mais on peut toujours faire ce parallèle. Quand on est en relation d'amour avec quelqu'un, si on ne crée pas cette connexion, cette intimité avec la personne, dans le cœur à cœur, dans la parole, dans les émotions, eh bien au bout d'un moment, la relation va peut-être s'éteindre, ou en tout cas, elle va se ternir, c'est sûr. Eh bien c'est pareil avec ce lien qu'on peut avoir avec Dieu, avec cette flamme intérieure, peut-être le Saint-Esprit. On doit absolument, pour moi, donc c'est mon avis, faire grandir cette flamme.
On doit aussi avoir ce feu intérieur de plus en plus grand en nous. C'est cette ferveur, cette intensité qu'on peut avoir dans la relation de cœur à cœur avec Dieu. Parce que sans ça, on s'épuise, tout simplement. Sans ça, on va vouloir absolument reprendre les rênes de nos vies avec notre mental, avec notre force seulement, avec notre courage seulement. Bien sûr que le courage est indispensable dans nos vies. Si on n'a pas de courage, on va vite abandonner nos missions. Et moi, je peux vous faire ce parallèle par rapport à ce que j'ai vécu en ce début d'année, c'est-à-dire ce passage que j'ai dû faire dans cette entreprise, parce que c'était un chemin qui m'a été proposé pour encore apprendre plein de choses. C'est fou, en l'espace d'un mois, ce que j'ai appris sur moi dans cette entreprise. C'est pour ça que j'ai dû y aller. J'ai dû passer par là. C'était un chemin d'évolution. Et on aurait pu me dire, mais Corinne, pourquoi tu n'y es pas restée? Parce que faut avoir aussi le courage de rester dans un poste qui ne me convenait pas. Mais il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est le courage qu'il faut avoir quand on doit suivre son chemin de vérité intérieure, d'alignement, parce que c'est jamais facile. Mais il ne faut pas garder un courage qui serait seulement une tension, un effort pour rester dans quelque chose qui est seulement une volonté du mental. Donc moi, c'était un petit peu ce côté sécurité que je voulais tester, m'a amené à comprendre énormément de choses sur moi, mais j'ai pris conscience que c'était pas mon chemin de vérité intérieure. Et que si je continuais là-dedans, c'était seulement dans un effort et un courage du mental qui, lui, voulait absolument se dire ça me sécurise. Mais quand je revenais dans cet espace intérieur profond, je voyais bien que c'était dissonant. C'est comme si Dieu me disait, mais tu vois, je t'ai proposé ce chemin-là parce que tu avais besoin de comprendre des choses sur toi, Corinne. Et c'est vrai, ça a été le cas. Moi qui me pensais sur mon chemin intérieur, où j'étais quand même très privilégiée parce que j'y consacrais toutes les heures quasiment de ma journée, parce que je faisais un petit peu moins d'accompagnement les derniers mois. C'était aussi nécessaire pour mettre à jour mon accompagnement, pour recevoir tout ce que j'ai reçu dans mes prières. Mais j'étais un petit peu à l'écart du monde. Et bien c'était pour me dire, tu vois, quand tu reviens dans le monde, comme tu peux être déstabilisé, et comme tu peux voir encore tous les progrès que tu as à faire, tu es loin d'être au bout encore. Et ça fait du bien en fait. Un petit peu pour l'humilité aussi. Parce qu'on a l'impression parfois, sur ce chemin, qu'on est très avancé. Et non, il y a encore beaucoup de progrès. Et dans les gens que j'ai vus autour de moi dans cette entreprise, même s'ils n'avaient pas fait ce chemin que moi je fais, certains étaient beaucoup plus en avance que moi sur certains aspects. Donc c'est bien aussi de se confronter et de voir les autres. Mais par contre, dans ces moments de connexion profonde, quand j'écoutais cette vérité toute intérieure au fond de moi, je savais que ma place n'était pas là pour longtemps et que j'ai un autre chemin. Et notamment, je pense que j'ai un réel chemin de transmission. Dieu me le demande. C'est pour ça aussi que j'essaie aujourd'hui de faire cette part des choses entre ce que je dois transmettre comme quelque chose de gratuit, quelque chose que je donne, un don de soi, dans ce qui m'est donné. Là, par exemple, quand je vous parle, je n'ai rien préparé. Ça coule, ça vient. Et ça, c'est sûrement un don qui m'est donné pour cette mission. Donc, c'est un don que je dois simplement donner. Un don, ça se donne. Voilà. Et puis, par ailleurs, mon métier, qui est d'accompagner, où là, j'ai le droit de gagner ma vie en accompagnant les gens. Je ne dois pas avoir de culpabilité par rapport à ça. Mais de faire cette distinction. Et d'avoir pris ce début d'année, là, ce chemin de traverse, m'a permis de comprendre tout ça. Mais quelle évolution précieuse, quel discernement grâce à ce chemin de traverse. Vous voyez comme la vie nous donne toujours les bons cadeaux. Qu'ils soient positifs, négatifs, qu'ils soient difficiles, qu'ils soient simples ou pas, ce sont des cadeaux. Et je peux vous dire que moi, au début, là, dans ce salariat, j'étais en joie parce que je savais profondément que cette expérience m'était proposée par Dieu. C'était une évidence. Mais j'ai eu des signes incroyables. Je peux même vous dire maintenant que le nom de l'entreprise signifie « Dieu est ma lumière ». Vous imaginez rien que le nom déjà de l'entreprise. Après, j'ai eu tellement de signes, de synchronicité que il fallait que j'y aille. Il n'y avait pas d'autre voie sur ce moment-là. Et merci. Et même si ça n'a pas duré longtemps, ce mois-ci a été pour moi vraiment une belle expérience d'apprentissage, mais aussi c'était difficile. Parce que
je voyais bien que ça me mettait dans un inconfort, mais que j'apprenais et qu'il fallait que j'aille chercher des ressources en moi que je n'avais pas été chercher depuis très longtemps. Ça me permettait aussi de comprendre encore un peu mieux les autres. Puis moi qui accompagne les gens, j'ai besoin aussi de comprendre leurs souffrances, de comprendre leurs inquiétudes. Et là, je voyais d'autres personnes, celles que je n'ai peut-être pas l'habitude de voir d'habitude dans mes accompagnements. Il faut dire que beaucoup de personnes que j'accompagne ont déjà fait un chemin en général. Et peut-être que je suis amenée à accompagner des personnes maintenant qui n'ont pas forcément fait ce chemin. Donc il fallait que je sois confrontée à ce type de personnes. Vous voyez donc encore une fois beaucoup d'apprentissage. C'était beau, ce chemin. Et puis ça m'a permis après aussi d'aller explorer tout au fond de moi. Mais qu'est-ce que c'est vraiment mon chemin ? Qu'est-ce que cette vérité intérieure me dit ? Qu'est-ce que je dois apporter dans ce monde ? Et quelle est la volonté aussi de Dieu ? Je suis beaucoup là-dedans. Donc j'essaie, évidemment, de faire cette distinction entre quelle est réellement la volonté de Dieu et pas celle de Corinne. Ça, c'est pas facile. Mais quand on a l'habitude quand même de se mettre dans cette connexion intérieure profonde, dans cette intimité, c'est très difficile de se tromper. Pourquoi ? Alors je dis pas que je me trompe jamais, bien sûr. Mais quand c'est très très profond et très fort, c'est comme si on se trouvait sous la lumière de Dieu, de Jésus, et que impossible, on ne pouvait pas mentir. Et je crois que je vous l'avais déjà dit, mais dans ces moments-là, on ne peut pas mentir parce que tout est exposé. Un peu comme si on mettait tout là sur l'autel et que vraiment même nos actions les plus minimes mais mauvaises sont vues, alors sans jugement, sans culpabilité. On sent beaucoup d'amour quand on est dans cette connexion intime, beaucoup de miséricorde, mais par contre il y a vraiment quelque chose de factuel, de tranché, cette justice en disant mais regarde Corinne, regarde encore ce que tu as à améliorer, regarde ce que tu peux faire évoluer, mais toujours dans un côté positif des choses, toujours dans l'amour. C'est un petit peu, si on faisait une comparaison, comme un parent bienveillant vis-à-vis de son enfant. Vous savez, quand on a un enfant, un petit enfant par exemple, ou même un ado finalement, où on va le mettre en garde, essaie de pas faire ça parce que si tu fais ça, tu vas te mettre en danger par exemple, ou tu vas faire du mal aux autres, donc on va le prévenir, on va anticiper, mais on ne peut pas tout garantir. Et si notre enfant n'écoute pas et fait l'expérience de quelque chose qui n'est pas bon pour lui ou pour les autres, on va pouvoir lui dire après, parce qu'il va en souffrir certainement. Donc c'est factuel encore une fois, mais c'est pas pour ça qu'on va le rejeter. C'est pas pour ça qu'on va l'humilier, qu'on va faire culpabiliser encore plus, non. On va peut-être lui expliquer qu'il n'a pas peut-être écouté les avertissements qu'on lui avait donnés et que ça fait partie du chemin, de l'expérience, et que on est là quand même, et qu'on l'aime. Ça ne change rien. Donc cette comparaison, elle est intéressante parce que on la vit souvent avec nos enfants. C'est peut-être dans ce cadre-là qu'on le vit le plus. Donc prenez ce temps vraiment de créer cette intimité. Et au quotidien, si vous pouvez, c'est difficile. Moi, je sais qu'actuellement, je suis dans une période où j'ai moins de temps pour moi. Alors moi, j'ai un fils qui fait énormément de compétitions. C'est un sportif, donc on se déplace énormément. C'est des heures d'entraînement, donc il faut aussi l'emmener parfois. Et puis surtout sur les compétitions, on fait des milliers de kilomètres. Donc on est dans une période où il y a énormément de compétitions, c'est presque tous les week-ends, c'est parfois plusieurs jours chaque semaine. Et donc ça nous prend un temps fou. J'ai moins de temps, mais j'essaie quand même, à tout moment. Par exemple dans la voiture, si je ne conduis pas, de prendre ces moments vraiment de connexion intérieure. Je parle à Dieu, à Jésus. J'essaie, la nuit, quand je me réveille par exemple, que je n'arrive plus à dormir. Avant, souvent, je me disais, mais mince, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui se passe ? Et maintenant, je me dis, c'est un temps que Dieu me donne pour lui parler, pour l'écouter aussi. C'est pas seulement lui parler, c'est aussi l'écouter. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien, parce que quand on fait ça, justement, notre cœur s'ouvre de plus en plus, et on arrête de garder pour nous tous nos problèmes. Vous savez que quand notre cœur est fermé, quand on n'a pas ce lien avec Dieu, on pense qu'on doit résoudre tous nos problèmes seuls. On compte encore une fois que sur notre volonté humaine. Et donc ça nous met une pression mais folle. On a un tas de problèmes à gérer, que ce soit des petits problèmes ou des grands problèmes, et tout semble compliqué. Alors que si on met ça en place, je peux vous le dire, c'est comme si
on donnait tout ça à Dieu, alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien dans notre vie et puis qu'on attend que ça se passe, pas du tout, mais ça nous soulage. Il y a quelque chose vraiment de très physique, le cœur qui s'ouvre. C'est comme si on savait que en confiant tout ça aussi à Dieu, on était soutenu et ça nous allège énormément. Et on se dit, je vis l'instant présent et tout se fera en temps et en heure avec le timing divin. Donc on a une confiance énorme et on se laisse un peu guider, on s'abandonne tout en mettant en place ce qu'il faut concrètement, parce que quand on est dans ce lien-là, on est très très ancré dans la réalité. Je n'ai jamais été, moi, autant, on va dire, présente dans ma vie de mère, dans ma vie de femme, dans mon métier, là, que depuis que je fais ce chemin avec Dieu, avec Jésus. Parce qu'il nous remet dans nos priorités aussi de vie. Avant, j'étais beaucoup plus perchée, notamment quand j'étais... alors avant que je démarre mon chemin spirituel, mais aussi quand j'étais dans ma spiritualité un petit peu New Age, j'étais très perchée dans une spiritualité trop, on va dire, vaporeuse, peut-être non ancrée, tout simplement une spiritualité qui n'était pas dans la réalité. Alors que ce chemin-là, que nous empruntons avec Jésus, c'est un chemin mais tellement spirituel, mais tellement ancré dans nos vies. Et si on n'assume pas en fait nos responsabilités premières, prioritaires, comme je vous disais, quand on est maman, ça c'est une priorité. Quand on est femme aussi, c'est important. On est là pour son couple. Quand on travaille aussi pour les autres et qu'on les aide, si on n'est pas dans ces priorités-là, eh bien c'est pas une bonne chose. Donc tout ça, c'est en lien. Et quand on a nos problèmes qui sont seulement des problèmes au niveau du mental, avec des pensées incessantes, des pensées anxiogènes, eh bien on fait rien de bien parce qu'on panique en fait. On panique et nos actions, elles sont pas les bonnes. Alors que quand on est dans cette connexion intime avec Dieu, on s'allège l'esprit, enfin on s'allège en tout cas le mental. L'esprit devient un esprit beaucoup plus, on va dire sain. Je dis toujours qu'on passe du mental inférieur au mental supérieur. Et donc on est ouvert et disponible à cette petite voix intérieure, qui est peut-être la petite flamme, le Saint-Esprit qui nous parle. Et donc, on pose des actions beaucoup plus justes dans nos vies. On est là pour les autres et on assume nos responsabilités avec le courage. Bien sûr, il faut une dose de courage, évidemment, mais sans peur, en fait. C'est ça nous enlève beaucoup les peurs. Vous savez, un petit peu cet accusateur intérieur qu'on a. Ah, regarde ce que t'as fait encore, t'es nul, regarde, tu sais pas, t'es incapable. Tu vas pas y arriver. On a souvent une voix intérieure, quand on est comme ça déconnecté de notre esprit de Dieu, on a une voix qui divise. C'est le diabolos, c'est le petit diable en nous. Donc il veut nous faire du mal, il veut nous accuser. Donc souvent, avant de faire une action, il va nous inciter à faire quelque chose de pas très juste. Donc il va dire, mais c'est pas grave, fais-le, c'est pas grave, allez, vas-y. Quelquefois on sent que c'est pas aligné, mais on le fait. Puis une fois que c'est fait, il va nous culpabiliser. Regarde ce que t'as fait, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment le diviseur en nous, celui qui nous sépare, celui qui nous empêche d'être dans l'unité. Alors quand on est dans cette vérité intérieure du cœur, un cœur ouvert, un cœur apaisé, avec cette connexion que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il ne nous abandonnera jamais, eh bien là, il n'y a plus cette voix qui divise. Au contraire, c'est une voix d'amour, une voix qui unit, même dans les épreuves, même dans la souffrance. Et je vous avais dit là, dans la petite vidéo que j'ai faite là cette semaine, que dans cette expérience que j'ai vécue au sein de cette entreprise, j'avais eu à la fois des rencontres très agréables, mais aussi des rencontres qui ont été confrontantes, qui m'ont aussi mis un peu à l'épreuve. J'ai été très chahutée. Et je sentais mon ego qui avait envie de... le diviseur qui disait à la fois « Regarde, on te juge », et qui avait envie là de se défendre, mais de manière mauvaise, parce qu'il était blessé, tout simplement. Et je me suis pas laissée avoir parce que j'avais cette conscience, parce qu'évidemment j'avais fait tout ce chemin, j'étais prête à vivre ça, j'aurais vécu ça il y a quelques années, ça aurait été complètement différent. Mais je le voyais tellement, c'était tellement énorme, je me voyais un petit peu du dessus comme ça, et je me disais, mais te laisse pas avoir par le diviseur en toi, le diabolos là. Écoute cette paix intérieure. Donc j'essayais vraiment, alors sur le moment, je voyais mon ego qui était piqué, je respirais calmement, et j'écoutais l'action juste, la parole juste. Donc c'est pas la parole juste et l'action juste, c'est pas je me soumets et je dis rien et je me laisse piétiner, pas du tout. On voit bien que Jésus d'ailleurs, parfois, il dit des choses un peu tranchantes.
mais c'était surtout ne pas parler avec un ego blessé qui va faire du mal à l'autre. Donc j'étais vraiment dans cette posture d'écouter et de ne pas répondre au tac au tac. Donc parfois je sentais qu'il fallait que je me taise, vraiment, et que je ne rentre dans aucune parole. C'était le silence, la meilleure solution, et ça faisait son effet. Et parfois je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose, sans juger l'autre, sans vouloir me venger, sans être dans la bataille d'ego, mais vraiment en ayant une parole juste, de justice. Vous savez, c'est un peu, on rejoint un petit peu cette notion, on dit souvent que par exemple Marie-Madeleine, c'est à la fois la voix du cœur, la voix de l'amour, mais aussi la voix de l'épée, qui tranche. Et Jésus, il est beaucoup comme ça aussi. Hein, on dit qu'il est doux et humble de cœur, mais il a aussi une parole qui tranche parfois quand c'est juste. Eh bien, quand j'écoutais ça, je me rendais compte qu'il y avait parfois une parole qui était tranchante, c'est sûr, je disais quelque chose, mais c'était tellement dans une vérité intérieure, sans offenser l'autre, sans vouloir faire du mal, c'était juste quelque chose qui ramenait beaucoup de justice dans l'amour. Mais en fait, c'était tout de suite écouté et bien entendu, en fait. C'était drôle d'avoir expérimenté ça, dans un cadre qui n'était pas du tout dans un cadre spirituel, ou pas du tout, hein. Mais j'ai vu les effets que ça apportait. Et aussi quelque chose que j'ai vu, c'est la première fois que je pratiquais ça, c'était incroyable, c'est qu'il y avait une personne avec laquelle je travaillais, que j'aurais dû être amenée à remplacer quelque temps. Et cette personne, je pense, avait des souffrances intérieures, et c'était une belle personne pour moi, parce que je pense que maintenant j'arrive vraiment à voir au-delà de la souffrance de la personne, mais elle était vraiment, on va dire, un petit peu dure avec moi. Elle me testait parce qu'il y avait une peur derrière, peut-être de se dire, mais si jamais elle me remplace pour tout le temps, on voyait cette peur qui transperçait dans ses yeux, et je l'ai vue assez rapidement, et comme je l'ai vue, j'ai pas voulu réagir avec l'ego, et malgré ce qu'elle parfois me disait, alors quelquefois je lui disais, hein, tu vois ce que tu me dis, alors que je viens juste d'arriver. Donc là, c'était pour lui faire prendre conscience. Donc, eh bien, elle s'en rendait compte, je pense. Parfois, je ne disais rien, parce que le silence, parfois, on dit très long aussi. Mais malgré ça, j'essayais toujours de l'aider. C'est une personne qui devait partir en congé de maternité. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on sortait ensemble, elle prenait sa voiture et j'allais toujours lui ouvrir le portail. Parfois, elle disait dans le bureau, j'ai faim, je vais t'apporter quelque chose, qu'est-ce que tu veux, etc. Enfin, mais je le faisais pas du tout, dans un intérêt pour moi. Je le faisais parce que j'en avais envie, parce que je voyais sa souffrance intérieure. Je voyais que parfois, les pics que je recevais, ou les pics qu'elle donnait aux autres, parce qu'il n'y avait pas que moi, hein, il y avait une souffrance qui était grande, donc ça pouvait être vis-à-vis d'autres personnes. Je voyais que c'était tellement lié à une souffrance profonde intérieure que j'avais qu'une envie, c'était de lui donner. Hein, et comme je ne pouvais pas lui donner, surtout pas alors déjà avec des mots qui seraient moralisateurs, c'était vraiment pas le moment, mais en ayant parfois des paroles justes, parce qu'on ne se soumet pas quand il y a vraiment un manque de respect, donc ça c'est important, mais parfois juste en donnant, en étant là, en étant doux, hein, encore une fois doux et humble de cœur, et petit à petit, au fur et à mesure des semaines qui passaient, cette personne a commencé à s'ouvrir à moi. Et le soir, souvent, on restait que toutes les deux, parce qu'on était 3 dans un bureau, et là, on n'était que toutes les deux, et petit à petit, elle me racontait ce qui lui était arrivé dans sa vie. Et c'est là que j'ai compris cette souffrance qu'elle portait en elle. Et c'était une évidence que tout ce qu'elle m'avait dit, qui était un peu dur, venait de cette souffrance. Et là, c'était évident que je n'avais pas à lui faire du mal en retour. Bien sûr, de toute façon, on ne fait jamais du mal en retour à quelqu'un qui souffre. Bien sûr. Et elle aussi, petit à petit, elle a compris que j'étais pas là, déjà pour la remplacer. De toute façon, c'était même pas prévu que je l'aurais remplacée que le temps de son congé de maternité, donc il n'y avait pas de peur à avoir, mais elle, ça renvoyait certainement une peur ancienne. Et puis en plus, que je n'étais surtout pas là pour lui faire du mal, et que j'entendais sa douleur, etc. Alors je sais pas si elle connaissait mon métier avant, je n'ai strictement rien dit, mais bon, elle a été touchée par ça, et j'ai bien vu que ça a fait son effet en elle. Parce qu'il y a des gens qui sont capables d'être touchés comme ça. Et je devais peut-être être là aussi pour ça, dans cette petite mission que j'ai eue. C'était de toucher quelques personnes. On ne peut pas toucher tout le monde, parce que j'en ai vu d'autres qui n'ont pas eu ces prises de conscience-là, qui sont restées un petit peu dans leur mécanisme. Et c'est pas grave, le but c'est... Il n'y a pas forcément à toucher tout le monde, mais en tout cas, ça peut porter ses fruits pour certaines personnes. Donc moi, ça a été vraiment un chemin d'expérience, mais énorme pour moi. Donc oui, c'était un chemin
qui a été proposé, je pense, par Dieu pour moi, pour me faire prendre conscience de plein de choses. Et évidemment, ça me sert maintenant aujourd'hui, dans la suite de ma mission déjà, et puis aussi dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, ce chemin est vraiment un chemin de cœur, un chemin de vérité, un chemin d'amour, un chemin aussi d'ouverture à soi et aux autres, ne pas se faire du mal à soi mais ne pas faire du mal aux autres. C'est un chemin tellement merveilleux qui nous nourrit de l'intérieur. Et sans ça, je ne sais pas comment on peut se nourrir. Vous savez, souvent Jésus disait « Je n'ai pas besoin de nourriture terrestre, j'ai eu une autre nourriture. » Parce qu'il était nourri par quelque chose de plus grand, évidemment, par cette connexion qu'il avait avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, et aussi parce qu'il donnait beaucoup aux autres, il était nourri intérieurement. Sachez que si vous empruntez ce chemin, vous serez tellement nourri à l'intérieur de vous que vous n'aurez presque plus besoin de manger. Alors moi, je n'en suis pas là, je mange encore et je suis quelqu'un qui adore manger. Donc, je n'en suis pas à ne plus manger, évidemment, mais je sens que cette nourriture intérieure me nourrit 10 millions de fois plus que la nourriture terrestre. C'est évident, c'est incroyable. Donc si on me demandait là, maintenant, est-ce que tu veux te passer de cette nourriture spirituelle, on va dire, ou de la nourriture terrestre, je prends la nourriture spirituelle en premier parce que je pense qu'elle est plus vitale que la nourriture terrestre. Alors j'exagère un peu parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de boire évidemment, on ne va pas se détacher de notre nature humaine, mais les deux sont vraiment importants, les deux sont très 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 importants. Ne privilégiez pas seulement l'un. Mangez votre nourriture terrestre, mais nourrissez-vous aussi de cette nature intime, spirituelle, en connexion avec Dieu. Allez dans votre intériorité profonde, dans votre vérité, sans déni, sans peur. Mettez de la lumière, allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Écoutez cette petite voix. Apportez votre contribution au monde, quelle qu'elle soit, peu importe votre chemin. On a tous un chemin différent. Moi, je sais que je dois transmettre comme je le fais là, maintenant. Parce que c'est une évidence, ça m'appelle. Quand j'ai arrêté cette chaîne, je sentais que c'était ce que je devais faire sur le moment, parce que certainement je devais me consacrer à autre chose. Et j'étais complètement dans ce que je faisais, parce que quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets complètement, et on m'avait demandé de le faire. Mais quand ensuite j'ai dû quitter cette expérience, et que j'ai su que mon chemin c'était de transmettre aux autres cette voix du Christ, eh bien forcément je n'ai qu'une seule envie, c'est de le faire. Et ça me nourrit tellement, et ça coule. Il y a pas d'effort, il n'y a pas de je dois, non. C'est une évidence, c'est une grandeur tellement profonde. C'est plus fort que le plus grand des amours terrestres. Ça aussi, c'est quelque chose que je sens beaucoup. Vous savez, moi, je suis en couple et j'aime énormément mon conjoint. C'est un amour, mais très très grand, que j'ai pour lui. J'en ai déjà parlé, cette chaîne. C'est quelqu'un que j'avais quitté, je suis revenue vers lui, mais souvent je lui dis, mais t'es beaucoup plus avancé que moi sur certains plans. Dans certaines vérités du cœur, il est beaucoup plus évolué que moi. Il a moins ce chemin spirituel que moi, mais il y a quelque chose en lui qui est beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, il s'appelle Michel. Donc on en rigole souvent, parce que la signification de Michel, c'est qui est comme Dieu. Mais c'est vrai c'est étonnant chez lui parce qu'il n'exprime pas cette spiritualité, il n'a pas un chemin comme moi je fais, mais il a des prises de conscience qui sont un petit peu chez lui instinctives ou naturelles. Donc il a été beaucoup plus en avance que moi sur beaucoup de prises de conscience, sur notre amour aussi et tout ça. Donc moi j'ai dû faire un chemin un peu plus chaotique pour m'en rendre compte. Donc je l'aime énormément, c'est un amour très fort. C'est pas du tout un amour fusionnel au sens... non, c'est un amour conscient, beaucoup de partage, beaucoup de connexion, beaucoup de communication. Mais dans mon cœur, même s'il a une grande place, comme mes enfants, qui ont une très grande place, je sais que Dieu est en première place. Et on pourrait dire, mais pourquoi? C'est fou. Ben non, parce que si je ne mets pas Dieu à la première place, je sais que j'aime moins mon conjoint et j'aime moins mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je ne mets pas Dieu au premier plan, en priorité, eh bien, mon amour pour mon conjoint et mes enfants, il est un peu dénaturé. C'est-à-dire que c'est encore une fois l'ego qui prend le relais. Je serai moins dans une vérité du cœur, être moins patiente, etc. Quand je remets Dieu en priorité dans mon cœur, mon amour est beaucoup plus vrai.
beaucoup plus inconditionnel. Il a moins d'attentes, il comble moins de manques, il est plus juste, il dit des mots vrais, il est magnifié, c'est vraiment ça. Donc je vais en rester là pour ce podcast où j'ai laissé couler un petit peu le flow qui est venu à moi. Certainement que tous ces mots doivent être entendus par certaines personnes de cette chaîne. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très bientôt, selon les inspirations qui viendront, pour un nouveau podcast ou d'autres partages. Je vous dis à très vite, au revoir.